Voilà, nous allons invoquer l'Esprit Saint simplement, comme d'habitude, mais tout notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, envoie ton Esprit sur nous, toi qui nous as rassemblés dans ta bonté, dans ton amour, toi qui es notre maître, notre bon berger, tu es celui qui nous enseigne et en même temps qui nous visite par ta grâce, par ta bénédiction. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta présence, à tout ce que tu as à nous dire encore ce soir, à tout ce que tu veux faire dans le cœur de tes enfants, pour que nous soyons plus libres, plus heureux, plus paisibles, plus féconds aussi dans notre vie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons notre parcours dans l'évangile des Béatitudes, au chapitre 5 de Saint Matthieu. Donc on est arrivé à la 5e phrase de Jésus, hein, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, première remarque qu'on pourrait faire, c'est que cette béatitude, c'est comme ça qu'on dit, elle a une certaine originalité par rapport aux autres, parce que ceux que nous sommes invités à pratiquer, hein, dans la première partie de la phrase, hein, être miséricordieux, ben, c'est aussi la récompense, hein, la deuxième partie de la phrase. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. Plus nous serons miséricordieux les uns pour les autres, plus nous pourrons obtenir et recevoir la miséricorde du Seigneur, et puis aussi celle de nos frères et sœurs. Cette structure un peu particulière, on la trouve dans d'autres passages de l'évangile du Seigneur, en particulier dans Saint Luc. Je voudrais vous lire un passage donc au chapitre 6 de Saint Luc, les versets 36 et suivants. Donc c'est un passage qui parle au départ de l'amour des ennemis. C'est un thème que Jésus évoque souvent. Et puis donc ça se conclut avec les paroles que je vous cite. Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Donc il y a les mêmes invitations à la miséricorde, au pardon, au don, à la générosité, et puis avec une promesse, eh bien, que plus nous entrons dans ce dynamisme, eh bien, plus aussi nous recevons le pardon, la miséricorde, la bienveillance de Dieu, etc. Et vous voyez, je pense que les paroles que Jésus nous propose ce soir, ce n'est pas simplement, mais un peu comme une question de carottes et de bâtons, de récompense. Si tu es gentil avec tes petits camarades, le bon Dieu sera gentil avec toi. Si tu es méchant, alors ça, c'est pas tout à fait cette logique, c'est beaucoup plus profond. Je crois que ce que Jésus évoque à travers ça, donc c'est pas une question de récompense ou punition, mais c'est tout simplement de mettre en lumière les lois profondes de la vie. Mais l'évangile, c'est pas un truc qui se rajoute à une vie déjà compliquée, mais c'est simplement quelque chose qui met en lumière les lois profondes de l'existence. Les lois qui peuvent nous rendre heureux, nous permettre de nous accomplir de manière belle si nous les suivons, et au contraire qui risquent que si on ne les respecte pas, eh bien ça peut être finalement à notre dommage. C'est un peu comme la loi de la pesanteur. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, elle existe. Et si je saute du 3e étage en battant des bras, pensant que ça va suffire, les lois de Newton me rappellent qu'il faut un peu plus que ça pour tenir en l'air. Et
Mais ce qui est beau aussi dans ce texte, vous voyez, c'est qu'il y a une très très belle promesse d'abondance, de surabondance, de plénitude, à une mesure tassée, secouée, débordante, sera versée dans votre sein. Donc cette logique profonde de la vie que Jésus met en lumière, c'est que dans la mesure où je suis ouvert aux autres, bienveillant, miséricordieux, dans cette mesure-là, je serai comblé, je serai heureux. Par contre, si je suis mesquin, trop exigeant, refusant de pardonner, dur avec les autres, eh bien j'en serai moi-même victime. C'est un peu ça, oui, on pourrait dire cette loi un peu autrement, que tout le bien que nous faisons aux autres nous revient en bénédiction. Mais de la même manière, tout le mal que nous faisons aux autres, que nous voulons aux autres, tout le mal que nous disons des autres et que nous pensons des autres, il finit par nous revenir aussi. Et ça, c'est inéluctable. Le mal que je fais aux autres me reviendra toujours, un jour ou l'autre. Même si pendant un moment, on peut sembler que ça fonctionne, à long terme, ça ne fonctionne pas. Et donc, on peut créer, on peut promouvoir son propre bien qu'en voulant le bien des autres. On peut être heureux qu'en favorisant le bonheur des autres. Et là, il n'y a pas d'échappatoire possible. La mesure que vous utilisez pour les autres servira pour vous. Il faut qu'on y réfléchisse de temps en temps. Alors, donc, ce qu'il y a bien sûr aussi dans les paroles de Jésus dans sa nature, alors heureux les miséricordieux, donc c'est une invitation dans cette logique à pratiquer les œuvres de miséricorde qui sont évidemment extrêmement variées. Dans le catéchisme, il y avait autrefois les 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, je ne me rappelle plus très bien lesquelles, je suis un peu en défaut, mais enfin c'est du genre donner du pain, vêtir, soigner qui est malade, mais aussi consoler qui est déprimé, etc. Et donc, autrement dit, c'est tout le bien, sous 1000 formes différentes qu'on peut faire aux autres. Donc cette attention à l'autre, à ses besoins, à sa souffrance, et dans la mesure où nous avons la possibilité bien, de venir au-devant des nécessités, des souffrances, des besoins de nos frères et sœurs, sous des formes évidemment extrêmement différentes. Et donc c'est une source de grâce. Si ton cœur est bon, bienveillant, attentif à l'autre, bien finalement, toi-même tu trouveras ton bonheur dans cet amour que tu manifestes envers ceux que c'est nommé sur ton chemin. Alors parmi toutes ces œuvres de miséricorde, il y en a une qui est peut-être la plus difficile et dont je vais surtout parler maintenant, c'est justement cette question du pardon. Pardonner celui qui m'a fait souffrir, qui m'a offensé. Chaque fois qu'on dit notre Père, on évoque cette question. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, comme vous le savez aussi dans l'Évangile, cette invitation au pardon est fréquente dans la bouche de Jésus. Vous savez qu'il y a un passage dans l'Évangile où, à un moment, il y a Pierre qui vient trouver Jésus, puis qui pose à Jésus la question, « Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois ?» Et moi, je pense que le brave Pierre, quand il a posé cette question à Jésus, il s'attendait à recevoir des félicitations. Jésus lui aurait dit, Pierre, tu es quand même un type formidable. Il y a des gens qui ne pardonnent pas, il y a des gens qui pardonnent 2-3 fois, mais un type qui pardonne 7 fois, alors ça vraiment, tu es un gars super, j'ai bien fait de te choisir comme le chef de l'équipe. Le pauvre Pierre, vous savez que ce n'est pas du tout ça que Jésus a répondu. Jésus lui a dit non, Pierre, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ton vie sans limite. Oui, Dieu ne met pas de limite à sa miséricorde, ne met pas de limite à son pardon. Donc toi non plus, tu ne dois pas mettre de limite. Et chaque fois que ton frère viendra te demander pardon, il faudra que tu l'accueilles et que tu pardonnes. Alors, bon, cette question du pardon, c'est une question évidemment qui est complexe, qui est difficile, qui est délicate aussi. Je vais bien en parler, j'espère que mon langage sera bien ajusté sur ce thème qui est un petit peu difficile. Alors, nous savons tous que le pardon, c'est une chose difficile, parfois héroïque, parfois ça semble vraiment impossible même, quand on a été meurtri de manière profonde, blessé. Parfois, pardonner, ça nous paraît même au-delà de ce qu'on peut nous demander. Enfin, Jésus nous le demande quand même. Mais
peut-être que s'il nous demande, c'est parce qu'il peut nous donner la grâce pour ça. C'est comme Jésus est clair, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cette question. Alors évidemment, il y a le pardon que nous demandons, ça, je ne vais pas trop en parler, mais dans une famille, dans un couple, c'est très important de savoir demander pardon. Cet acte d'humilité, de confiance, où quand je réalise que j'ai blessé l'autre, eh bien je vais demander pardon. C'est important. Si on ne le fait pas, on finit vite par construire des murailles entre les personnes. Donc demander pardon, c'est souvent nécessaire et c'est très beau. C'est une grande humilité, c'est une attitude très juste, de vérité. Mais aussi, donc, ce qui est plus difficile, c'est d'accorder le pardon. D'accorder le pardon à la personne qui me le demande, et je dirais aussi à celle qui ne me le demande pas. Parfois, on dit ça, oui, si la personne me pardonne, je lui pardonnerai, mais Jésus va plus loin. Jésus, il a pardonné aux personnes qui le faisaient mourir sans qu'il lui demande pardon. Il y a quelque chose d'inconditionnel dans le pardon. Dans la manière dont Dieu pardonne et dont nous sommes invités aussi à pardonner. Donc c'est sûr que si la personne demande pardon, c'est la plus facile d'accorder le pardon, mais il ne faut pas mettre cette limite. Il faut aller plus loin. Comme Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu ne met pas de limite à sa miséricorde. Je peux tomber 1000 fois dans la même faute et demander 1000 fois pardon, Dieu me pardonnera toujours. Il n'y a pas de limite. Et c'est une grande sécurité pour nous, de savoir que la miséricorde du Seigneur est sans limite, est inépuisable. Et donc il faut demander cette grâce aussi que nous soyons des fils de notre Père du ciel et que notre capacité à pardonner aussi devienne inépuisable. Alors, je ne dis pas que ça se fait en 3 minutes, je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais c'est quand même un peu la folie de l'Évangile, l'ambition de Dieu pour nous, de nous permettre d'avancer sur ce chemin du pardon. Alors, il est extrêmement difficile, parfois même ça peut sembler impossible, mais en même temps, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que le pardon est nécessaire. Il est nécessaire parce que si on ne pardonne pas, un mal répond à un autre mal, une vengeance, une autre vengeance, une vendetta, une autre vendetta. Vous voyez, le mal se propage sans limite s'il n'y a pas de pardon. Et c'est seulement le courage de pardonner qui arrête la propagation du mal. Quand quelqu'un a ce courage de pardonner, de ne pas répondre au mal par le mal, mais par la miséricorde, alors effectivement le mal s'arrête. Mais s'il n'y a pas de pardon, eh bien, la propagation du mal est illimitée. C'est clair, dès qu'on a un petit peu de bon sens et de réalisme. Bon, c'est nécessaire aussi pour d'autres raisons que j'évoquerai par la suite. Je crois que le pardon il est nécessaire non seulement pour la personne, que je renonce à massacrer ou à me venger, mais le pardon est nécessaire pour moi aussi, pour que je sois libre et heureux. Le pardon fait du bien à l'autre, mais il fait aussi beaucoup de bien à celui qui pardonne. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ça va, vous me suivez? Comment? Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est, je dirais, faire quelques réflexions assez simples, comme vous verrez, à partir de l'écriture, puis aussi à partir de notre expérience humaine, chrétienne. Je dirais quelques réflexions justement pour aider, pour encourager, pour faciliter ce chemin du pardon. Il ne sera jamais facile, il y aura toujours à un certain moment une décision à prendre qui coûte beaucoup. Ça peut coûter beaucoup de renoncer justement à vouloir à tout prix régler ses comptes avec une personne, dire non, voilà, je remets ça à Dieu, je laisse à Dieu le soin de faire justice. Donc c'est un renoncement qui coûte beaucoup, qui est très courageux, qui est même héroïque. Mais donc ça sera toujours un peu difficile, mais il faudrait quand même proposer certaines réflexions qui peuvent aider, qui peuvent encourager, peut-être débloquer parfois dans ce chemin de pardon qui, je le répète, est nécessaire. Qui est nécessaire. Pas nécessaire parce que Dieu nous l'impose, mais nécessaire parce que la vie nous le demande. Notre propre bonheur en dépend. Notre propre bonheur en dépend de notre capacité à pardonner. Donc une première remarque,
c'est une chose que j'ai entendue plusieurs fois dans des personnes que j'ai pu accompagner ou avec qui j'ai pu parler, c'est qu'il y a parfois des gens qui m'ont dit, pour moi, là je sentais que je devais pardonner, mais c'était impossible. Ça passait pas, là, vraiment. Je ne pouvais pas dire je pardonne. Mais ce qui m'a aidé, eh bien, ça a été d'utiliser la phrase que Jésus a employée. Oui, quand Jésus était sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux, mais il n'a pas dit je vous pardonne. Il a dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus s'est tourné vers le Père et a invoqué le Père de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est plus facile. Je dirais aussi que ça veut dire aussi que pour pouvoir pardonner, il faut d'abord se tourner vers Dieu. Oui, parce que c'est là qu'est la source. La source du pardon, la source de la miséricorde, elle n'est pas en nous. Notre cœur est trop petit. Elle est dans le cœur de Dieu. Ton infinie miséricorde de Dieu. Il faut se tourner vers le Père. C'est une grâce à demander. Et que si on la demande, si on la désire, eh bien, Dieu nous l'accordera. Donc, ça, je sais que ça a pu aider plusieurs personnes de prendre un petit peu ce petit détour, qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est profondément vrai, mais d'utiliser les paroles de Jésus en se tournant vers le Père, en demandant au Père ses grâces. Puis on peut dire que aussi, ce qui est vrai, c'est que dans un certain sens, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut ressusciter les morts. Il n'y a que Dieu qui peut guérir le mal qui a été produit par la méchanceté de telle ou telle personne. Mais seul Dieu peut tout restaurer, tout réparer. Donc en un certain sens, seul Dieu peut pardonner entièrement. Et donc, on a quand même ce besoin de se tourner vers le Père et, pour accueillir cette grâce, de pouvoir nous aussi, je dirais, comme demander au Père de pardonner, puis entrer nous aussi dans ce pardon que Dieu accorde, en accordant nous aussi le pardon que nous sommes appelés à accorder. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je voudrais un peu faire remarquer, c'est que le pardon, c'est un acte de charité, un acte d'amour, très beau. Mais le pardon, c'est ça qui est beau, c'est que c'est la victoire de l'amour. Oui, là où le mal pourrait triompher, là où la haine pourrait s'étendre sans mesure, eh bien, le pardon fait que l'amour triomphe. C'est un triomphe de l'amour. Oui, dans un couple qui se pardonne, vous voyez, voilà, on aurait eu tant de raisons de se séparer, non, l'amour était plus fort. On s'est pardonné nos défaillances, nos pauvretés, nos fragilités, nos erreurs. L'amour a été plus fort. C'est pour ça qu'on est encore ensemble. Donc il y a comme une victoire de l'amour qui est très belle. L'amour qui est plus puissant que le mal. Et heureusement qu'on croit ça, parce que dans un monde où il y a beaucoup de mal, avoir cette certitude profonde que l'amour est plus fort que le mal, que l'amour aura le dernier mot, eh bien c'est quand même une belle espérance, je dirais. Oui, donc le pardon est un acte d'amour, mais c'est intéressant de remarquer que le pardon est aussi un acte de foi et un acte d'espérance. C'est un amour, mais un amour qui est soutenu par la foi et l'espérance. Comme toujours, parce que l'amour a toujours besoin de ce soutien de la foi et de l'espérance, sinon il a vite fait de s'affaiblir un peu. Oui. Pourquoi le pardon est un acte de foi ? Parce qu'une des raisons pour lesquelles je peux pardonner, je peux vouloir pardonner, c'est parce que j'ai cette certitude, vous voyez, que Dieu pourra me donner plus que ce que j'ai perdu à travers la faute de telle ou telle personne. Oui, on a très souvent beaucoup de difficultés à pardonner, puis c'est souvent le cas aujourd'hui, parce qu'on a très souvent ce sentiment que le mal que j'ai reçu de la faute de l'autre, ou le mal qu'a reçu quelqu'un que j'aimais de la faute de l'autre, on a le sentiment que ce mal est irrémédiable, oui, que la vie est brisée pour toujours, oui, que j'ai été tellement blessé que j'ai plus d'avenir. Oui. On a souvent un peu ce sentiment, et qui, au point de vue humain, ça se comprend, parce qu'on a l'impression quand même parfois que les personnes ont subi des choses tellement dures qu'ils ont été meurtris, brisés. Alors c'est vrai qu'il faut mesurer cette souffrance. Il ne s'agit pas du tout de je le dis, c'est extrêmement délicat, parce qu'il ne s'agit pas de minimiser le mal subi, la souffrance d'une victime, les blessures qu'elle a reçues. Il ne s'agit pas de les minimiser, de dire que tout est facile. Non, mais quand même, on est chrétien ou on ne l'est pas. Autrement dit, si nous sommes des hommes de foi, nous
croyons que Dieu peut guérir toute blessure. Dans ses plaies, nous trouvons la guérison. Nous croyons que le sang du Christ, il peut guérir les blessures de l'homme, même les pires blessures. Alors peut-être pas totalement en cette vie, mais au moins dans le royaume. Mais que l'Esprit Saint a quand même assez de puissance, assez d'amour, assez de force pour guérir ce que l'homme a brisé. Et donc on a cette espérance. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit l'espérance naïve qui nous empêche de mesurer la souffrance de ceux qui ont été victimes, mais dire que le Christ est descendu aux enfers, dire que le Christ est ressuscité, ça veut dire que toute blessure humaine peut guérir, et guérir dans le royaume. Sur terre, on ne guérit peut-être pas totalement, mais dans le royaume. Et puis, ce qu'on peut voir quand même, vous voyez, c'est que quand des personnes sont des personnes de foi qui essaient justement de pardonner, de ne pas tenir rancune, d'avancer malgré tout, de se confier à Dieu, eh bien on voit quand même que souvent, dans la vie de certaines personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont pu pardonner, alors c'est vrai qu'ils ont perdu certaines choses. Par exemple, moi j'ai eu un très beau témoignage il y a quelques années d'un évêque qui était prêtre, il n'était pas évêque, il était prêtre, mais il était nommé cardinal par le pape François, qui avait passé 26 ans dans des prisons communistes en Bulgarie. Alors c'est vrai qu'on peut dire que, mais cet homme-là, il avait vraiment essayé de s'accrocher à Dieu, à la prière, de pardonner, et puis il avait pu évangéliser même dans sa prison, etc. Puis quand il était sorti de sa prison, c'était un homme magnifique, et un homme libre, qui avait traversé l'épreuve sans se laisser bouffer par la haine, par l'amertume, qui était sorti en homme libre, et qui n'avait pas de ressentiment, pas de rancune contre ceux qui l'avaient fait souffrir. Donc c'est vrai que c'est un homme qui d'un certain point de vue avait perdu 26 ans de sa vie, mais d'un autre point de vue, il avait gagné une maturité, une liberté intérieure extraordinaire. Alors évidemment, c'est un peu délicat tout ça, mais quand même, je dirais, si nous avons la foi, puis l'expérience le montre, il y a quand même des témoignages de pardon absolument extraordinaires. Je dirais, quelqu'un comme par exemple, je ne sais pas, vous la connaissez, Maïti Gertaner, c'est une jeune femme qui était résistante, qui était torturée par les nazis, dont la vie a été brisée, qui ne pouvait plus faire de musique, elle était très douée, bon, elle a beaucoup souffert toute sa vie, mais elle a pardonné. Et son témoignage est absolument magnifique. Enfin, bon. Donc on a quand même comme ça à la fois, je dirais, notre foi fondée sur l'écriture, mais aussi l'expérience de certaines personnes, elle nous montre que effectivement la personne qui a beaucoup souffert mais qui fait un chemin de pardon, eh bien elle peut quelque part acquérir une maturité, une beauté. Alors c'est vrai qu'elle a perdu certains aspects de certains biens au niveau humain, mais elle a gagné des biens au niveau du royaume, au niveau spirituel, enfin, qui sont quand même les biens les plus précieux en fin de compte. La liberté d'aimer, la capacité d'un amour universel et inconditionnel. Et donc si nous avons cette foi, vous voyez, que Dieu peut guérir mes blessures, si j'ai cette foi que mes blessures un jour guériront, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu me guérira, c'est vrai que c'est plus facile de pardonner. Parce que si au contraire j'ai le sentiment que mes blessures sont irrémédiables, on ne voit pas très bien comment on peut pardonner à ce moment-là. Alors que si on a cette foi, cette espérance, que Dieu pourra nous donner plus que ce qu'on a perdu, et guérir les blessures qui nous ont été infligées par son amour et sa miséricorde, ça rend le pardon plus facile. Bon, il faudra toujours un certain courage, mais ça peut quand même, je dirais, aider, encourager. Alors, il y a aussi une deuxième manière dont le pardon est un acte de foi et un acte d'espérance. C'est pas par rapport à soi, mais c'est aussi par rapport à l'autre. La personne qui m'a fait du mal, cette personne qui a été mon ennemi, qui m'a fait souffrir. Oui, parce que pardonner, c'est un acte d'espérance. Parce que, oui, supposons qu'une personne m'a fait beaucoup souffrir et que je refuse de pardonner. Donc, je refuse de pardonner, ça veut dire que je condamne cette personne. Je la considère comme un ennemi et je ne veux rien entendre d'autre. Donc, ce qui veut dire, oui, que j'identifie la personne avec le mal qu'elle a commis. Alors, il ne s'agit pas de minimiser ce mal qu'elle a commis, il faut appeler mal et bien bien. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Mais ceci dit, refuser de pardonner, quelque part, c'est condamner l'autre. S'il l'identifie à son péché, et puis c'est tout, on ne voit rien d'autre. Mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas un manque d'espérance? Parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été mauvaises, qui ont été perverses, et qui se sont converties. Nous sommes tous des bons cathos, on aime bien les saints de notre calendrier, dans nos églises on est des tas de statues de saints, de vitraux, avec des beaux visages, des beaux sourires, des belles auréoles et des vêtements lumineux, mais quand on va gratter un peu derrière quand on va voir un peu dans l'histoire de ces gens-là, je dirais que parmi les saints de nos églises, tous nos saints canonisés, il y a de tout. Il y a des assassins, il y a des adultères, il y a des brigands, des larrons, et ça a commencé comme le bon larron, qui n'était pas, vous voyez, dont nous parle l'Évangile. Oui, donc il y a tous les péchés et les crimes possibles, je dirais, dans le calendrier liturgique des saints. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la grâce de la conversion. Leur cœur a changé, comme saint Paul, puis tant d'autres, saint Augustin. Je veux dire, si on voulait faire une liste de tous les pécheurs qui sont devenus des saints, on serait encore là demain matin, puis on n'aurait pas fini. Et c'est très beau en même temps de voir cette puissance de grâce qui fait qu'une personne enquistée dans son mal, dans sa violence, elle peut changer. Elle peut toucher par la grâce de Dieu. Donc vous voyez, pardonner, eh bien, c'est un acte d'espérance. Pourquoi est-ce que je choisis le pardon plutôt que la vengeance, que de condamner l'autre de manière irrémédiable, sans appel possible? Pourquoi est-ce que je choisis le pardon? Parce que justement, j'ai l'espérance que cette personne qui a été mon ennemi, ou peut-être qu'il est encore, eh bien un jour elle changera. Un jour elle se convertira. Un jour elle deviendra un ami. Oui, que ce mécréant, ce malfaiteur, eh bien, c'est un frère qui un jour peut-être, j'ai cette espérance qu'un jour il pourra changer, qu'un jour le Seigneur touchera son cœur. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas espérer un peu trop, de manière un peu naïve? Je ne crois pas, parce que moi je crois beaucoup à la force de l'espérance, à la puissance de l'amour. Et je voudrais vous lire un passage de saint Paul qui est un peu étonnant, mais que moi j'interprète comme ça. Je vais vous dire après comment je le comprends. Enfin, je ne suis pas le seul, mais comment beaucoup de personnes comprennent ce texte. Oui, donc c'est dans saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 12. Il y a donc toute une exhortation, là, des paroles très semblables à celles de Jésus dans l'Évangile, donc des exhortations à l'amour des ennemis. Ne pas se laisser vaincre par le mal, mais être vainqueur du mal par le bien. Bon, je vous cite un petit passage, donc c'est dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 20. Voici comment parle saint Paul. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Très très belle phrase, très concise, qui exprime un peu l'essence de ce qui nous est demandé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, par la haine, par le désir de vengeance, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et alors, le truc un peu curieux là-dedans, justement, c'est cette histoire qu'en étant miséricordieux envers ton ennemi, là il s'agit de donner à manger, à boire, mais pardonner, c'est évidemment dans le même sens. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous, tout de suite, on a tendance à penser que c'est la punition de Dieu qui va consumer le malfaiteur. Parce que c'est un peu on est un peu comme Jacques et Jean, vous savez, quand Jésus montait à Jérusalem là, pour la Pâque, il a traversé la Samarie, et puis Jésus et les apôtres n'ont pas été accueillis par un village de Samaritains. Ils ont refusé de les accueillir parce que c'était des Juifs qui allaient faire la Pâque. Alors il y a Jacques et Jean qui ont dit, Seigneur, donne-nous la permission de faire tomber le feu du ciel sur ce village. Jésus a dit non, on va aller ailleurs. Voilà. Alors donc, oui, c'est pas du tout ça. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre comment ça fonctionnait la métallurgie à l'époque de Jésus. Et quand on voulait tirer un métal d'un minerai, bien, affiner un métal précieux, de l'or, de l'argent, on mettait des charbons ardents, puis par-dessus on mettait le minerai ou le métal à purifier, puis on rajoutait des charbons et des charbons et des charbons, jusqu'à ce qu'il y ait une telle chaleur, eh bien, que le métal puisse fondre.
sortent l'or pur et l'argent de cette caillasse un peu noire. Vous voyez. Et c'est ça l'idée, vous voyez. C'est que tu amasses des charbons ardents sur sa tête, ça veut dire que tu amasses du Saint-Esprit sur la tête de ton ennemi. Tu mets du Saint-Esprit, puis quand la couche de Saint-Esprit, ça s'épaisse, et quand le feu sera assez fort, eh bien, l'Esprit Saint va descendre et va toucher le cœur de cette personne, et son cœur va fondre. Mais toute la dureté, la méchanceté de son cœur va fondre sous la force de l'amour, de la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça que Paul a en tête, vous voyez. Ce n'est pas du tout un appel à la vengeance, au contraire, c'est un appel à la miséricorde. Et donc c'est un très bel acte d'espérance. Si je pardonne à cette personne, eh bien je sais qu'à travers ce pardon, j'attire sur lui la grâce de Dieu. Je prépare une Pentecôte sur la tête du malfaiteur. Je prépare une Pentecôte. Alors quand est-ce qu'elle aura lieu? Quand, comment? Là, c'est plus mon problème, c'est le problème du bon Dieu, à faire son boulot. Mais si moi je fais le mien, Dieu fera le sien. Autrement dit, si moi j'ai ce courage de pardonner, de ne pas maudire, de ne pas détester, de ne pas haïr, mais de pardonner, de faire du bien à celui qui est mon ennemi, eh bien je sais que Dieu prépare une effusion du Saint-Esprit. Il y a comme une grâce de Pentecôte qui va descendre, qui un jour touchera le cœur de cette personne. Moi personnellement, je crois beaucoup au pouvoir de l'espérance. L'Écriture dit, Paul dit, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné à Romains 5. Puis les psaumes n'arrêtent pas de dire, celui qui espère en Dieu ne sera pas déçu. Jean de la Croix dit, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. C'est des paroles très très fortes. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Et le pardon, c'est un acte d'espérance. C'est comme faire appel à Dieu pour qu'il envoie son Esprit Saint sur eux. Oui, même si on n'y pense pas, mais c'est ça quand même, le sens profond spirituel, la réalité spirituelle qu'il y a derrière l'invitation au pardon. C'est le ciel qui s'ouvre. Et je pense qu'il y a une autre parole de l'Évangile qu'on peut aussi interpréter comme ça, même si ce n'est pas le sens premier. C'est quand Jésus dit « Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel ». C'est intéressant ça. Bon, c'est un peu le ministère de l'Église. Mais bon, on peut le comprendre comme ça. Mais ce que je délie sur terre, autrement dit, le courage que j'ai de défaire ce nœud, je délie parce que je renonce à une vengeance. Je délie l'autre de la charge de colère avec laquelle je pourrais le fracasser. Je délie, mais ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Et autrement dit, chaque fois que sur terre il y a un acte de pardon, un acte d'amour, dans le ciel, ça bouge. Il se passe quelque chose dans le ciel. Il y a comme une Pentecôte qui se prépare, une venue de l'Esprit, une visite de Dieu qui se prépare. Et moi je trouve ça personnellement très très beau, vous voyez. Et quand c'est vraiment difficile de pardonner, alors je ne dis pas que ça résout tous les problèmes d'avoir compris ça, mais ce que je dis quand même, c'est que le fait de comprendre cela, eh bien ça peut m'aider, vous voyez, m'encourager. De me rappeler que le pardon que je donne, ce n'est pas simplement une affaire privée. Suppose un couple qui soit un peu disputé, bon, je pardonne à mon mari, je pardonne à mon épouse, ce n'est pas qu'une affaire privée. Ça ébranle les cieux. Et tout acte d'amour sur terre ébranle les cieux. Et surtout cet acte d'amour si pur, si désintéressé qu'est le pardon, eh bien ça prépare quelque chose, ça accélère la venue du royaume sur notre terre. Et peut-être que parce que justement un mari a pardonné à sa femme, c'est peut-être grâce à ça qu'un terroriste complètement pris dans sa haine se convertira. Il faut demander, je suis persuadé que parmi les terroristes, il y a des futurs saints Paul. Paul c'est un terroriste, à sa manière. Mais nos prières, notre miséricorde, nos actes de charité, nos actes de foi et d'espérance peuvent peu à peu changer quelque chose. Alors c'est dans l'invisible, ça suppose la foi, mais on a la foi ou on n'a pas. Et si on l'a, il faut l'avoir. Il ne faut pas l'avoir à moitié. Nous ne croyons pas assez à la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas assez à la force de la foi et de l'espérance. Et de l'amour, parce que là c'est la même chose.
j'ai trouvé dans un texte de Sainte Catherine de Sienne une petite image un peu analogue, cette image des charbons. Elle dit la chose suivante, Catherine de Sienne. Elle dit: par la patience et la charité, vous jetterez des charbons embrasés d'amour sur leur tête. Et la force de l'amour apaisera leur colère et leur persécution. Oui, sur nos ennemis, il faut balancer des charbons de feu. Oui, des actes de patience et de charité, des charbons embrasés d'amour qu'on envoie sur leur tête. Et la force de l'amour apaisera leur colère et leur persécution. Alors peut-être que le résultat n'est pas immédiat, évidemment, mais à long terme, je crois que c'est ça qui est payant, parce que Dieu est fidèle, et que, en fin de compte, c'est Dieu qui a les choses en main. Si on se confie à Dieu, Dieu sera fidèle. Alors, il y a maintenant, je voudrais faire un peu une autre réflexion que j'évoquais un petit peu au début, c'est aussi un autre aspect de cette réalité qui peut nous encourager, nous inviter à pardonner. Comme je le disais, c'est que pardonner, non seulement ça fait du bien à la personne à qui je pardonne, parce que ça va lui éviter des coups sur la tête ou des remarques acerbes, mais non seulement ça fait du bien à l'autre, mais ça me fait du bien à moi-même. Oui. Et celui qui ne pardonne pas se fait beaucoup de mal à lui-même. Ça, et là, il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est des lois de l'existence qu'il faut respecter. Elles sont encore plus, je dirais, pas rigides, elles ont encore plus de poids que les lois de l'amour et les lois de la vie, ont autant de poids que les lois de la physique, ou de la gravité. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est pas du tout difficile à comprendre, c'est même presque évident. Vous voyez, supposons que j'ai une personne qui a 20 ans m'a fait beaucoup de mal, m'a fait souffrir, m'a fait des tas de grâces, que 20 ans après je l'en veux encore, et que chaque fois que je pense à cette personne, je me remets encore en colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas libre. Je suis ligoté à mon passé. J'ai comme un gros boulet qui me retient à 20 ans en arrière. Je ne suis pas libre parce que j'ai encore du ressentiment, j'ai des pensées mauvaises, ça me revient souvent, vous voyez, et donc ça me fait du mal à moi-même. Parce qu'au lieu que mon cœur soit libre et habité de louanges et de foi et d'espérance et d'amour, mon cœur est bouffé par l'amertume, par la rancune, par le ressentiment, etc. Et je me fais du mal à moi-même. Et mon cœur s'endurcit. Je ne peux pas accueillir toute la beauté de la vie, qui existe malgré tout, même si la vie est parfois un peu compliquée, elle est foncièrement bonne et belle. Oui, donc on est ligoté à son passé. Et puis, je dirais que quand on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on conserve des colères, des ressentiments, des pensées violentes ou mauvaises contre la personne. Et donc là, c'est une forme de dépendance, vous voyez. C'est une dépendance émotionnelle. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, mais en psychologie, on parle des dépendances affectives, émotionnelles. Mais parfois, on est trop dépendant d'une personne parce qu'on l'aime trop de manière un peu immature. Vous voyez. On ne peut pas passer 10 minutes sans envoyer un SMS pour dire est-ce que tu penses à moi. Et donc, il y a parfois des gens qu'on idolâtre ou dont on est trop dépendant, et puis donc on n'est pas libre parce que bon, c'est immature. Vous voyez. Alors donc, on peut être dépendant de quelqu'un qu'on aime trop, enfin dans un sens immature, mais quelqu'un qu'on déteste, on est aussi dépendant parce qu'on pense autant à quelqu'un qu'on déteste qu'à quelqu'un dont on est amoureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Autrement dit, c'est une forme de dépendance. La seule chose qui peut me libérer de cette dépendance, c'est le pardon. C'est le pardon qui fait que j'ai plus besoin de penser à cette personne, j'ai plus besoin de l'en vouloir, que je ne ferai plus de cauchemars sur elle, etc., etc. Alors, je ne dis pas que le processus demande 3 secondes. Le processus peut être long parce qu'il y a, je dirais, d'abord la décision de pardonner qui vient peu à peu. Alors, c'est sûr qu'elle ne peut pas venir tout de suite. Quand une personne vient d'être très meurtrie, dans sa colère, dans son ressentiment, dans ce sentiment d'injustice, donc on ne peut pas lui dire tout de suite pardonne. Bon, il faut que la personne fasse tout un chemin, un peu d'apaisement, et puis qu'elle commence un petit peu par se dire ce serait peut-être pas mal finalement si je pardonnais, et puis qu'elle commence un petit peu à désirer de pouvoir pardonner, et puis elle commence à se décider à demander la grâce de pouvoir pardonner, etc., petit pas par petit pas, puis elle finit quand même par demander cette grâce, par le vouloir, et puis elle finit par recevoir la grâce.
Et un jour, elle peut dire, voilà, là, je pardonne. Alors, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais il faut dire quoi de la psychologie aussi. C'est pas parce que la personne a dit, voilà, je pardonne, je me décide pour le pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des sentiments. Donc, entre je dirais, la décision de pardonner et puis l'apaisement complet, il se passe du temps aussi. Parfois, ça peut durer plusieurs années, mais en tout cas, la paix viendra. Au moins, on a fait ce qu'il fallait pour qu'un jour la paix vienne. Alors, elle viendra parfois très vite, parfois il y a tout un travail de guérison qui prendra plus de temps, de la mémoire, des émotions. Donc, mais ceci dit, c'est le chemin. Vous voyez, c'est ce chemin justement du pardon qui me permettra un jour d'être libre par rapport à mon passé, de ne plus en vouloir à personne. De ne pas m'enquister éternellement dans une position de victime. Ce qui est très courant aujourd'hui. Alors, ce que je dis, c'est délicat, parce qu'il faut beaucoup de respect pour les victimes, il faut les comprendre, il ne faut pas du tout, évidemment, les juger ou les mépriser. Mais quand même, on voit bien que chez certaines personnes, ils ont tendance un peu à se constituer en victime professionnelle. Et c'est très très courant aujourd'hui. Alors bon, je répète que c'est pas facile, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec le soutien de nos frères et sœurs, en parlant de ces difficultés, en acceptant un chemin lent, progressif, moi je crois qu'on peut quand même un jour vivre au pardon. Que la personne qui un jour arrive au pardon, elle fait un pas énorme, et un grand pas de guérison aussi. Et moi je crois aussi que tant qu'on n'a pas pardonné, on ne pourra pas guérir complètement de ce qu'on a vécu. Ça j'ose le dire. Et non seulement le pardon est souhaitable, mais je dirais qu'il est même nécessaire. Si on veut vraiment guérir complètement par rapport au passé, si on veut vraiment se libérer de l'amertume, de la haine, du ressentiment, c'est le chemin de l'Évangile. C'est même un chemin de sagesse humaine. Puis, beaucoup de psychologues aujourd'hui parlent de cette nécessité de pardon, même en dehors d'un contexte chrétien. Je dirais c'est que du bon sens, à la limite ce que je vous dis là. C'est que du bon sens. Bon. Alors on peut juger personne et puis on ne peut pas non plus obliger quelqu'un à faire ce chemin en lui tapant, en lui donnant des coups de pied au derrière, évidemment. Je crois qu'une personne qui a souffert, qui a été victime, la première chose dont elle a besoin, c'est d'être écoutée, d'être comprise, que son besoin de justice soit accueilli et qu'on essaye finalement de lui rendre justice autant que faire se peut. Donc il faut être évidemment très très délicat, très respectueux dans l'accompagnement des personnes. Il ne s'agit pas que le pardon devienne une injonction comme ça que l'autre n'est pas capable de recevoir. Donc je suis bien d'accord. Mais ceci dit, si on veut vraiment parler de cela de manière objective et adulte, c'est clair que le chemin du pardon est quand même un chemin de liberté qu'il est beau de pouvoir parcourir. C'est bien d'en avoir conscience. En tout cas, moi, je dirais pour une personne qui a été meurtrie, tout ça, le fait aussi d'avoir une conscience assez claire que pour retrouver sa liberté, c'est ce chemin-là qui est souhaitable, ça peut l'aider justement. Savoir que si je pardonne, non seulement ça fera du bien aux autres, mais ça fera du bien à moi-même aussi. Je serai plus libre. Il faudrait faire une petite remarque encore sur ces questions du pardon. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus utilise une image très fréquente et très simple à propos du pardon, qui est l'image de la dette. Qu'est-ce que c'est que pardonner? C'est un petit peu comme voilà, quelqu'un me doit beaucoup d'argent, puis je lui remets sa dette. Tu ne me dois plus rien. D'ailleurs, c'est le mot dans notre Père, c'est remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Puis il y a cette fameuse parabole ultra connue de Jésus dans l'Évangile, où cet homme qui avait une dette absolument énorme, qui devait des millions et des millions d'euros, de dollars à son maître, il ne pouvait pas rembourser, puis il a supplié son maître qui lui a remis sa dette. Et cette même personne à qui une dette énorme a été remise, une heure après, il trouve un copain qui lui devait 50 €, puis il l'étrangle jusqu'à ce qu'il lui rende
Et puis tout le monde est scandalisé. Hein. On t'a remis une telle dette et toi, tu n'es pas capable de remettre la dette bien minime. Donc, le sens est clair. Hein. Mais Dieu nous remet tout, hein, toutes nos dettes, et nous, on garde rancune, ressentiment. Oui, donc cette invitation, comme Dieu nous a pardonné, comme Dieu nous a remis nos dettes, de remettre aussi les dettes à ceux qui nous doivent quelque chose. Donc ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Alors, je voudrais faire une toute petite réflexion simplement pour dire que cette image de la dette, elle est très intéressante au plan psychologique. Oui, parce que ça décrit bien notre fonctionnement. Oui, par exemple, dans la vie courante, dans le langage populaire, si quelqu'un m'a fait souffrir, m'a fait une crasse, qu'est-ce que je dis? Je dis, ben ça, tu vas me le payer. Et j'ai essayé dans toutes les langues, ça marche. En chinois, c'est dans toutes les langues, parce que c'est absolument universel, finalement, notre psychologie. Donc, quel que soit le contexte culturel, c'est comme ça. Alors, tu m'as fait une crasse, ça, tu me le payeras. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je considère que la personne qui m'a fait souffrir, elle a une dette envers moi. Et donc, j'ai un droit sur cette personne. J'ai le droit de me venger, j'ai le droit de lui faire payer. Bon. Tu m'as fait souffrir, j'ai le droit de te faire souffrir. C'est ça la logique humaine, très humaine, qu'il y a derrière ce type de réaction psychologique. Alors nous, évidemment, on est des bons catholiques, donc c'est beaucoup plus soft. Hein. C'est pas du tout ça, c'est pas... Non. Mais nous, notre manière de réagir, c'est plutôt comme ça. Mais bon, voilà, tu m'as fait une crasse. Bon, pour le moment, je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que... Bon, il ne faut pas bouger. Mais quand même, c'est dans mon carnet de notes. C'est dans mon carnet de notes, voilà. Et puis, bon, pour le moment, donc, je ne bouge pas, mais c'est bien écrit dans mon carnet de notes, dans ma comptabilité. Et puis un jour, je te présenterai la facture. Et là, on va régler nos comptes. Et là, on va voir ce qu'on va avoir. Oui, donc c'est très très souvent dans ce type de logique psychologique qu'on est, vous voyez. Bon, soit on se venge, ou soit on ne se venge pas, mais quand même on garde. Et on considère donc ça, que comme l'autre m'a fait souffrir, eh bien j'ai un droit sur lui. Qu'un jour, je pourrais revendiquer ce droit. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que d'avoir toute cette liasse de factures, toute cette comptabilité, ça nous empoisonne la vie. Ça nous empoisonne la vie et le cœur. Parce qu'on est tout le temps dans une logique humaine, de, tu m'as fait ci, je te fais ça, tu m'as pas fait ci, je te fais pas ça. Vous voyez, et puis, ça nous met tout le temps dans une dépendance par rapport à l'autre. Et on attend toujours le jour où on pourra justement l'avoir à nos pieds, se rouler par terre, et on pourra lui dire ses quatre vérités. Oui, donc il y a comme une espèce d'attente, une attente naïve, vous voyez, qui la plupart du temps ne se réalisera jamais. Et donc, on est dans une dépendance encore par rapport à l'autre. Et ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, il dit remettez toutes les dettes. Remettez les dettes. Donc, tu relis ton cahier de compte, là, tu le prends et tu le jettes au feu. Tu vas le jeter au feu. Et puis tu dis, personne ne me doit rien. Et tu es libre. Personne ne me doit rien. Parce que j'ai remis les dettes, j'ai pardonné. Et je fais une autre remarque, c'est que cette logique un peu de dette, elle fonctionne non seulement dans la question du pardon, mais elle fonctionne aussi dans un autre domaine, alors où ce n'est pas la personne qui m'a fait du mal, qui a des dettes, mais c'est la personne à qui j'ai fait du bien. Je t'ai fait du bien. Je t'ai fait un beau cadeau, je t'ai payé un voyage idyllique au Baléares, je t'ai acheté une bague hors de prix. Ou bien pendant 30 ans de notre vie commune, je t'ai repassé des chemises, 2 chemises par semaine. Oui. Donc, après tout ce que j'ai fait pour toi, quand même, tu pourrais bien. Mais c'est ce type de logique. Oui, je fais le bien, oui, je suis généreux, je me dépense beaucoup, mais à condition qu'il y ait un retour. Et autrement dit, donc, on est dans cette psychologie où on considère que le bien que j'ai fait aux autres nous donne des droits sur nous. Supposons que je sois un curé de paroisse, je me dévoue beaucoup comme un paroissien. Tous les samedis, je sue pour préparer mon homélie du dimanche. Je passe des heures au confessionnal à entendre des choses qui ne sont pas toujours les mêmes quand même, parce que le péché est assez répétitif. Puis voilà qu'ils ont oublié mon anniversaire, mes paroissiens. Après tout ce que j'ai fait pour vous, quand même, vous pourriez bien avoir un peu plus de gratitude pour votre curé. Je dirais que les gens soient reconnaissants, c'est très bien. Puis il faut éduquer nos enfants à la reconnaissance. Il faut éduquer nos enfants à dire merci.
Mais en même temps, oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Mais revendiquer toujours que les autres nous donnent autant que ce qu'on leur a donné. Parce que sinon, là, c'est pareil. Et on est dans la comptabilité, on est dans les calculs, les comparaisons, les jalousies, puis on est dans une dépendance aussi, au lieu d'être libre. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, quand tu veux faire du bien, quand tu veux faire un festin, invite les pauvres, les boiteux, les estropiés, invite tous ceux qui ne pourront pas te rendre, qui ne pourront rien te rendre. Et ta joie sera parfaite. Et c'est souvent ça qui nous empoisonne la vie. Oui. Non seulement c'est les gens qui ont refusé de pardonner, mais c'est tous ces gens aussi sur lesquels on pense qu'on a des droits parce qu'on leur a fait du bien. Donc oui, il y a un jour de sa vie une décision qu'on doit prendre. C'est la décision que j'ai évoquée, personne ne me doit rien. Les gens qui m'ont fait du mal ne me doivent rien parce que j'ai pardonné. Et les gens à qui j'ai fait du bien ne me doivent rien parce que je veux aimer gratuitement. Et on est libre. Et si on ne fait pas ça, on ne sera pas libre. C'est coûteux la liberté. Ça demande un courage de remettre toutes les dettes. Et c'est ça que Jésus nous dit, et c'est exigeant. Mais en même temps, c'est le chemin de la liberté. C'est le chemin du bonheur. On n'est plus dans les calculs, des comparaisons, des choses qui nous ligotent finalement, mais on est dans la liberté de l'amour. Comme le Père du ciel qui fait luire le soleil sur les bons et les méchants et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. On aime simplement. Alors évidemment, on n'arrive pas là en 3 semaines, mais on le voit dans la vie des saints quand même, dans la vie de Jésus, dans la vie des saints, et je crois que c'est ça qui est l'objectif de la vie chrétienne, c'est cette liberté des enfants de Dieu. Mais une des conditions de cette liberté, c'est de remettre les dettes. Donc c'est une grâce à demander au Seigneur. Je sais bien que humainement, parfois, ça paraît trop dur, ça paraît impossible, c'était trop injuste, trop brutal. C'est vrai, donc parfois il y a des comportements qui sont terribles. Mais avec la grâce de Dieu, je pense qu'il est possible de faire un chemin de pardon, et puis, qui est bon parce qu'il nous rend plus libres. Voilà, je propose qu'on prenne un petit moment de prière là-dessus, vous voyez. Et parce que peut-être que, justement, l'un ou l'autre d'entre nous, on a peut-être justement des pardons qu'on a du mal à donner, on a peut-être certaines dettes qu'on doit remettre à telle ou telle personne, et ça peut être bien de profiter, je dirais, de la grâce du carême, la grâce de la retraite pour demander au Seigneur de nous aider dans cette démarche. Voilà. Seigneur, nous te remercions parce que tu es vraiment un Père pour nous. Ta parole est vraiment une parole de vérité, Seigneur, et nous voulons l'accueillir dans notre cœur. Seigneur, toi tu as pardonné ceux qui te faisaient souffrir. Tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur parce que à travers tes paroles, à travers ta croix, à travers ta résurrection, tu as rendu possible pour tout homme ce chemin du pardon. Et nous croyons que tu le rends possible pour chacun, Seigneur. Même si humainement ça paraît trop. Nous croyons que ce chemin est possible parce que tu es là, parce que tu nous aimes, parce que tu nous donnes ta grâce, parce que tu te penches sur nos blessures, et tu vois nos colères, nos amertumes, nos sentiments d'injustice. Tu vois ce qui était blessé en nous, Seigneur, et tu es compatissant, et tu es miséricordieux. Puis Seigneur, viens nous aider vraiment dans ce chemin de miséricorde, être attentifs les uns aux autres, nous faire du bien les uns aux autres, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais que l'amour soit victorieux dans nos cœurs, dans notre vie. Confions nos difficultés, Seigneur, et peut-être que si on peut peut-être prendre un petit moment de silence, et puis pendant ce moment de silence, on peut peut-être penser à une personne, ou quelques personnes
à qui j'en veux beaucoup encore, pour qui j'ai beaucoup de mal à pardonner. Puis on va tout simplement offrir cette personne au Seigneur en disant, ben voilà, cette personne, un tel ou une telle, Michel ou Françoise ou Joseph ou je ne sais pas qui, ces personnes, voilà, je lui en veux encore beaucoup. Mais je voudrais avoir la grâce du pardon. Mais cette personne, donne-moi de la regarder comme non pas comme un ennemi, mais aussi comme un pauvre qui a besoin de miséricorde. Et tends ta miséricorde sur lui, Seigneur, sur elle. Bénis cette personne. Je ne veux pas la maudire, mais la bénir. Je crois que tu peux changer son cœur, cette personne, et je te le demande vraiment. Et prenons un petit moment de silence comme ça, et chacun dans l'intimité de son cœur, il peut peut-être confier au Seigneur telle situation, telle personne, tel nom, d'une personne à qui on veut remettre ses dettes. Pour mettre en pratique l'évangile, de remettre toutes les dettes, tous ceux qui ont pu nous faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Prenons un petit moment de silence pour ça, puis on conclura notre prière. Esprit Saint, viens nous aider. Montre-nous les pardons que nous avons à donner, les dettes que nous avons à remettre. Oui, avec ta grâce, Seigneur Jésus, moi je ne peux rien, Seigneur, mais avec ta grâce, je veux pardonner à cette personne. Avec ta grâce, je choisis de pardonner cette personne. Je choisis de remettre les dettes de cette personne. Seigneur, et je veux te confier mon cœur avec ses blessures, sa souffrance, avec toutes les émotions qu'il a pu connaître, qu'il connaît encore. Je te remets mon pauvre cœur avec les blessures qui l'ont marqué profondément parfois. Et je crois que tu peux le guérir. Je crois que tu peux faire descendre dans mon cœur un baume de paix, de douceur, un air de liberté, une vie nouvelle, une espérance nouvelle. Merci Seigneur, toi qui ne veux pas que je sois lié à mon passé, aux événements du passé, mais tu veux que je sois libre aujourd'hui. Merci pour la paix que tu veux nous donner, Seigneur. Voilà, nous allons tout simplement nous tourner vers notre Père du ciel. C'est vrai bon pour l'un ou l'autre de prier là-dessus, de réfléchir et de confier ça à Dieu dans la prière, dans un moment pendant les jours prochains, mais là on va tout simplement nous tourner ensemble, vraiment priant les uns pour les autres. Il y a peut-être parmi nous quelques personnes pour qui le pardon est vraiment héroïque, on n'imagine pas leur souffrance. Et donc on va dire à notre Père en priant les uns pour les autres et en confiant spécialement au Seigneur les personnes parmi nous qui
pour qui c'est plus difficile, qui est les plus blessés, les plus meurtris, qu'elle puisse recevoir ce cadeau, cette grâce du pardon. Et puis prions aussi pour le monde entier, qu'il puisse être visité par la miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous aussi la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et riche en miséricorde vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée à tous.